Sœurs et frères le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 25e dimanche, ou en ce 26e dimanche du temps ordinaire. En écoutant l'évangile d'aujourd'hui, le texte, nous revenons à devoir réfléchir sur la question sur un problème qui est lié à l'histoire de la richesse. Qui nous fait comprendre que Jésus ne dénigre pas la richesse en elle-même n'est pas mauvaise, mais la parabole qui est utilisée aujourd'hui, ou l'histoire qui est racontée aujourd'hui, fait comprendre quel est le vrai danger qui guette celui qui est riche, c'est-à-dire celui dont le cœur est attaché aux choses, est attaché au matériel, est attaché à tout ce qui est chose et qui n'est pas lié à Dieu ou à l'être humain. L'histoire de cet homme, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît même pas son nom. Mais on connaît le nom de Lazare qui est à sa porte et sur lequel il traverse tous les jours. Et le texte nous dit qu'il fêtait chaque jour. Il préparait de grands banquets chaque jour. Mais Lazare qui était à sa porte n'avait même pas les miettes. Et les chiens venaient lécher ses plaies. Pour lui donner un peu de soulagement. La première chose qui me frappe dans cette histoire, comprendre, c'est, évidemment, nous savons que ce qui est reproché à cet homme, c'est son indifférence. La richesse, le vrai risque qu'on court en étant riche, quand le cœur est attaché aux choses matérielles, c'est qu'on devient indifférent. Et c'est le vrai contraire de l'amour. La haine n'est pas le contraire de l'amour. La haine est l'autre côté de face de la médaille, de la même médaille qu'est l'amour. Entre la haine et l'amour, et comme disait quelqu'un, entre la haine et l'amour, il n'y a que la distance d'une pièce de monnaie. C'est-à-dire que le petit espace là, ce sont deux faces de la même monnaie. Puisqu'on hait parce qu'on a aimé, on hait quelqu'un parce qu'il y a un peu d'amour, ou parce que l'amour n'est pas correspondu, ça se transforme en haine. On avait quelque chose envers la personne, on attendait. Alors ce qui est intéressant donc, c'est cette indifférence-là, qui me semble de noter qui est le vrai danger de la richesse quand on attache aux choses. On est capable de ne plus voir les autres autour de nous qui ont besoin. On est capable de regarder sans voir, de traverser sur le corps et sur les personnes, sur leur misère, sans nous arrêter, sans que cela n'attire notre attention. Et ce n'est pas seulement les pauvres comme ceux qui souffrent en route, même dans ta propre famille. Il y a combien de familles qui sont riches, mais qui ont des enfants qui sont des désadaptés sociaux. Où il y a une solitude des membres de la famille qui est terrible. Et alors ça se reproduit. Parce que comme les parents qui cherchent l'argent ne les voient pas, traversent sur leur misère personnelle, psychologique et de solitude, eux aussi, ils finissent par s'attacher à ce qui semble être la chose la plus importante pour leurs parents, le bien, le matériel, et ils vont traverser sur les misères des autres et ne pourront pas les voir. La richesse comme attachement au matériel, comme mettre notre cœur dans l'amour à ce qui est inférieur à l'être humain et laisser diriger notre vie par cela, finit par faire de nous des personnes indifférentes. Mais attention, ce qui est intéressant, c'est que on connaît le nom de Lazare, comme il disait, mais on ne connaît pas le nom de l'homme riche. Et quand on ne connaît pas ton nom, toi aussi tu deviens invisible. Alors c'est là que je voudrais faire noter aujourd'hui, frères et sœurs. Faisons attention. Celui qui est indifférent devient invisible. C'est automatique. L'indifférence fait de toi quelqu'un d'invisible. Quelqu'un sans nom. Et qui est sans nom à la fin devient sans identité. C'est ce que ça veut dire. L'indifférence te rend inutile, quelqu'un sans identité, déraciné. Parce que notre vraie identité est le contraire. Est l'identité qui nous est donnée par le contraire de l'indifférence est l'amour. Notre vraie identité, c'est que nous sommes des personnes capables d'aimer et d'aimer en profondeur. Quand on devient indifférent, on est mort et on ne le sait pas. Il traverse Lazare, mais il est déjà mort. Et vous savez que dans la société, ne pas avoir de nom, ça veut dire qu'on est mort. On n'existe pas. Il banquette chaque jour, mais il est celui qui en fait est déjà mort. La preuve, c'est quoi?
c'est que quand il meurt physiquement comme Lazare, il va en enfer. Son enfer a commencé déjà sur la terre, il ne se rendait pas compte. Il avait déjà choisi de devenir insignifiant. Il avait choisi la vie de ceux qui sont dans la souffrance, dans l'anonymat total. Et quand il meurt, Lazare qui va auprès de Dieu, et lui il va là où on souffre les peines, là où se matérialise fondamentalement la peine de son âme. En fait, tous ces banquets qu'il faisait dans son indifférence, c'était pour couvrir déjà la souffrance de son âme qui sur la terre il vivait. Mais comme après la mort, le corps n'existe plus et il ne peut plus le cacher, il va donc là où il a choisi depuis la terre. Et l'évangile nous fait comprendre à la fin quand il dit « Envoie vraiment quelqu'un sur la terre pour sauver et libérer mes frères ». L'évangile lui fait comprendre que si déjà maintenant, déjà sur la terre actuellement, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous rendre compte, pour faire le discernement, de faire le choix du paradis ou de l'enfer. Si quelqu'un revient même des morts pour nous dire de changer, il dit l'évangile, ils ne le feront pas s'ils ne reviennent pas de leur indifférence. Et ils ne peuvent revenir de leur indifférence, se libérer de leur indifférence, que s'ils sont capables de se rendre compte déjà de ce qu'ils ont devant eux comme événement, comme avertissement. Les personnes qui ont passé la vie à servir Dieu, Élie, Moïse et Élie, la loi et les prophètes, l'amour, toute l'expérience d'Israël, l'amour du peuple, l'expérience des personnes qui ont aimé, qui ont rencontré Dieu, est déjà pour nous un événement. S'ils sont indifférents à l'amour des hommes, envers les personnes, ils ne pourront pas voir l'amour de Dieu raconté autour d'eux. Ils ne pourront pas être sauvés. Même si un mort venait du paradis pour leur dire ça, ils ne l'écouteraient pas parce que leur cœur désormais est attaché à quelque chose d'autre. Nous sommes invités à faire attention à cela. L'indifférence grandit dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos relations chaque jour. On est tellement préoccupé de son bien-être qu'on s'en fout et on oublie les autres qui sont autour de nous. On traverse les souffrances des personnes. Je vous défie, à la fin de cette journée, de vous souvenir des 10 visages des personnes que vous avez rencontrées. Et surtout de vous souvenir, si vous allez au bureau, je ne sais pas moi où, cette semaine, de vous demander si vous aurez le courage à la fin de la semaine d'avoir le pouls de l'état d'esprit d'un de vos collègues. Parce que chacun de nous a ses problèmes, a ses souffrances. Saurez-vous vous rendre compte de ce que vos amis, les gens qui sont autour de vous vivent sans pouvoir leur demander même automatiquement? On traverse les uns sur les autres, sur les difficultés, sur les souffrances des autres, sans jamais s'en apercevoir. Et on se plonge dans l'indifférence parce qu'on se remplit de banquets, de fêtes et de ceci et cela parce qu'on a peur déjà de la souffrance qu'on porte dans le cœur liée à l'indifférence et qui nous porte parfois à nous tuer déjà et à mourir ici. Que Dieu, Seigneur, vous bénisse et qui vous accompagne, qui vous donne la grâce de faire le choix de la vie. Bon dimanche, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et en son nom, moi aussi, je vous bénis. Et déjà, même c'est un élément de prière, un événement de non-indifférence, prier les uns pour les autres, nous fait sortir de l'indifférence. À demain.